Pourquoi Dieu n'a pas pu détruire Lucifer et ses anges, mais il leur a donné un peu de temps? Shalom à tous, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler pourquoi Dieu n'a pas pu détruire Satan et ses anges, mais il leur a accordé le temps pour vivre. Écoutez-moi jusqu'à la fin pour découvrir la vérité de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. La première des choses que vous devez savoir, avant que le premier homme n'a été créé, avant que la terre, le soleil, les étoiles, et même avant que la lumière et le temps n'a été créé, il y avait un Dieu. Lui seul existait sans commencement. Mais il ne se sentait pas seul. Au contraire, à l'homme qui est l'unité, Dieu existe simultanément en trois personnes, forme une seule entité. Chacune des personnes distinctes est écho égal, écho éternel, unique en essence, en nature, en puissance et en volonté. Il communiait avec lui-même dans un amour harmonieux. Mais Dieu voulait partager sa vie. Il voulait des amis et des voisins. La Bible nous indique que Dieu créa de nombreux types d'êtres angéliques pour offrir des louanges autour de son trône. Mais un de ceux-là, nommé Lucifer, mena le tiers d'entre eux dans la rébellion. Dieu les jeta hors du ciel et le nom de Lucifer fut changé à Satan. Pourquoi Dieu n'a pas détruit Lucifer depuis le commencement, mais il les a jetés hors du ciel? Mes frères et sœurs, ce que vous devez savoir, c'est que Dieu, il est un Dieu d'amour. Dieu ne détruit pas ce qu'il a créé, mais il est puni. C'est pour cela, Dieu aurait pu détruire Lucifer et ses anges en un instant. Mais il leur a permis de vivre enfin, d'être une épreuve pour la race humaine. Dans son unique plan, Dieu a fait cela pour voir est-ce que l'humanité le suivra comme son créateur ou bien est-ce qu'elle suivra Satan dans sa rébellion. Mes frères et sœurs, effectivement, l'humanité a rejeté son créateur. C'est pour cela que Dieu a laissé son trône et il est venu mourir à la croix pour nous. Quand le premier homme a chuté, Dieu a dit dans sa parole dans Genèse chapitre 6 verset 3, Dieu a dit que mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et que ses jours seront de 120 ans. À cause du péché qui s'abonne de jour et nuit, cela nous empêche d'arriver jusqu'à 120 ans. Dieu a dit dans sa parole, dans Ézéchiel chapitre 18 verset 32, Dieu a dit que, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, convertissez-vous et vivrez. Mes frères et sœurs, Dieu pourrait plus détruire Lucifer en un instant. Mais s'il a laissé Lucifer et il a jeté Lucifer hors du ciel, peut-être Lucifer changera de vie. Mais on voit que Lucifer n'est pas Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. C'est pour cela qu'il a détourné Adam et Ève à désobéir Dieu. Lorsque Satan a vu qu'il a été déshonoré et humilié, il a décidé de détruire tout ce que Dieu a créé par sa main propre. Comme le diable ne veut pas se repentir et qu'il continue dans ses mauvaises voies, c'est pour cela que Dieu a décidé de le punir en créant l'enfer. Mes frères et sœurs, l'enfer n'a pas été créé pour l'humanité, mais Satan et ses démons qui continuent à faire le mal à Dieu et il détruit tout ce que Dieu a créé. C'est pour cela, tous ceux qui rejettent la volonté et la parole de Dieu, qui suivent le diable, finira aussi en enfer avec le diable. Avant, chaque nouvelle génération, à mesure que le peuple augmentait, le péché aussi augmentait également. Les gens commis des péchés sexuels, ils étaient mauvais, toutes les pensées étaient mauvaises. Personne ne vivait d'une vie juste et droite devant Dieu. Adam avait commis un seul péché. Mais aujourd'hui, l'humanité entière commet beaucoup de péchés. Avant que Dieu détruisait la première génération passée, il avait choisi Noé pour annoncer l'évangile. Noé a annoncé l'évangile pendant 120 ans avant le déluge. Mais Dieu a constaté que personne n'écoutait sa voix en ce temps-là.
jusqu'à le déluge les rapporter tous. Dieu a choisi Noé pour apporter l'évangile, mais personne n'écoutait Dieu. Noé était le seul évangéliste qui prêchait la parole de Dieu dans ces temps-là. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs qui prêchent l'évangile partout au dehors, dans les réseaux sociaux et même dans les rues, pour avertir l'humanité que Jésus-Christ revient pour chercher ses enfants. Cela veut dire que Jésus va revenir chercher ceux qui obéissent, ceux qui marchent selon la volonté de Dieu, ceux qui se sanctifient et qui quittent dans le péché. Mais j'imagine que personne n'écoute la voix du Seigneur, personne n'écoute cet avertissement comme Noé l'a fait dans les temps passés. Mes frères et sœurs, l'objectif du diable et le désir de son cœur, il veut que tout le monde aille en enfer comme lui. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'humanité, mais Dieu a créé l'enfer pour le diable et ses anges. C'est pour cela tous ceux qui refusent d'obéir Dieu iront aussi avec le diable au dernier jour. Dieu, dans son amour infini, il a décidé d'effacer le péché par son sang. Et il l'a fait en le clouant sur la croix de Golgotha. Mes frères, plus que le diable n'aime pas Dieu, il continue à persévérer dans le péché et mener les gens à vivre dans le mal, à désobéir Dieu toujours. Aujourd'hui, personne ne se soucie de ce qui va arriver dans la suite des temps ou après sa mort. D'autres croient que mourir est fini d'exister. Non, mes frères et sœurs, mourir, ce n'est pas fini d'exister, mais après votre mort, c'est là votre vraie vie commence. Soit dans la gloire de Dieu, ou soit dans la condamnation honteuse éternelle. C'est-à-dire la séparation totale entre toi et ton Créateur Dieu. Moi je dis, vaut mieux pour cette personne de ne pas naître que d'aller en enfer. Parce que l'enfer est éternel, il n'y aura pas de fin. Donc mon frère et ma soeur, toi qui es éloigné de Dieu, toi qui suis le diable pour le moment, reviens et sépare-toi du diable. Obéis Dieu et tu auras la vie éternelle. Je crois bien que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Pour la prochaine fois, nous allons continuer si Dieu le veut. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia.